Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette édition spéciale. Ce soir, 2 jeunes en plateau, une femme et un homme, donc Élodie Nestor, qui est, on va dire, infirmière, mais surtout, elle veut parler de son engagement au niveau, dans le milieu associatif, puisque elle en a fait, on va dire, son dada, elle s'y sent bien. On verra un petit peu ce que peut apporter aujourd'hui les associations au niveau du débat en Guadeloupe, du débat social, du débat actuel en Guadeloupe. Et puis avec elle, il y a Sully Bananias. J'ai bien dit, Sully Banayas, et qui est ingénieur en génie civil. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Nous ouvrirons l'antenne puisque vous pourrez intervenir, vous pourrez leur poser des questions et nous essaierons d'avancer sur ce sujet qui, je dirais, qui mobilise chaque Guadeloupéen. C'est la situation actuelle de la Guadeloupe. Bonsoir à tous les deux et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, cette question qui va encore revenir, encore et encore, au niveau de tous les invités de Canal 10, que pensez-vous de la situation actuelle? Que pensez-vous de ce que les Guadeloupéens vivent aujourd'hui? Alors, avec peut-être Sully. Bonsoir à tous. Pour répondre à ta question, je pense que c'est une situation qui est compliquée pour tout le monde. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on réalise que c'est compliqué pour tout le monde, mais pas qu'à l'échelle de la Guadeloupe. On vit un moment qui est assez intense à l'échelle mondiale et je ne pense pas qu'on y ait été préparé en amont. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a des classes qui ferment partout. Même les ministres font demi-tour sur certaines de leurs directives. Donc oui, à l'échelle mondiale, c'est compliqué. À l'échelle de la Guadeloupe, ça l'est encore plus, dans un contexte social tendu. Donc non, c'est pas une situation qui est simple. Sully, alors, c'est vrai que vous êtes tous les deux jeunes. Vous avez un regard sur la Guadeloupe, sur votre Guadeloupe, puisque l'avenir, je dirais, vous appartient, la construction même de la Guadeloupe vous appartient. Et Élodie, lorsque tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, lorsque tu regardes les jeunes, lorsque tu entends aussi les propos tenus à l'égard des jeunes, qu'est-ce que cela t'inspire ? Bonsoir à tous, parce que du coup je n'avais pas encore parlé. Merci Ulysse de nous recevoir ce soir. Concernant la situation actuelle, moi je mettrais de gros guillemets, parce qu'on parle de situation actuelle, mais c'est une situation qui dure depuis un moment. Alors, du point de vue sanitaire, c'est sûr que ça fait 2 ans que c'est compliqué pour tout le monde, mais sur l'onglet social, c'est vrai que c'est quelque chose qui traîne et forcément, en ce moment, on le sent plus depuis ces derniers mois parce qu'il y a eu un phénomène qui a fait que les choses ont éclaté. Mais cette tension est palpable depuis maintenant plusieurs années. Et ça me fait sourire quand tu nous appelles jeunes, parce qu'en fait, finalement, on se retrouve dans notre génération à, oui, être jeune, mais il y a des plus jeunes que nous, qui sont aussi acteurs. Et c'est vrai que le terme jeune, c'est très, très vaste, en fait. C'est vraiment très, très vaste. Je nous définis comme jeunes parce qu'on est effectivement actifs, qu'on a potentiellement on a les moyens de faire bouger les choses maintenant pour les générations à venir. Mais c'est vrai qu'on englobe, quand on dit les jeunes, c'est vraiment très large, en fait, et on englobe beaucoup de personnes, pas uniquement les jeunes actifs ou non actifs, mais vraiment tout un panel de personnes, de Guadeloupéens. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je continue sur le mot jeune, est-ce qu'aujourd'hui, tous les jeunes Guadeloupéens sont sur le même bateau, je dirais entre guillemets? Est-ce que cette Guadeloupe porte tous les jeunes Guadeloupéens? Alors, c'est très difficile de répondre pour tous les jeunes. Je répondrai à mon échelle.
je dirais que j'ai pas forcément le sentiment que tous les jeunes aujourd'hui arrivent véritablement à s'exprimer, à exprimer leur situation, qu'elle soit positive ou négative. Mais pour différents facteurs, en fait, et c'est pas forcément lié à ce que les autres pensent, mais aussi à comment les jeunes se positionnent, tout simplement, en fait. Donc, est-ce que les jeunes ont leur place, enfin, en Guadeloupe, est-ce qu'ils trouvent leur place? C'est vraiment c'est une question qui concerne chaque personne en fonction de ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire et où elle en est, en fait, dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta place et que tu te sens bien en Guadeloupe? Moi, oui. Je me sens bien en Guadeloupe. Je pense que j'ai trouvé ma place. En tout cas, je l'ai créée. Je continue de la créer et j'ai à cœur de continuer à être en Guadeloupe. Voilà. Oui. Sully. En fait, la question de la place, pour moi, c'est une question de conviction. C'est-à-dire que, comme dit Elodie, moi, c'est pareil, hein, j'ai trouvé ma place, je me sens bien en Guadeloupe, je suis chez moi, je suis bien dans ce que je fais, mais c'est une place que je me suis créée. C'est-à-dire qu'elle n'était pas... on ne me l'a pas donnée sur un plateau, il a fallu aller la chercher, il a fallu faire ses preuves, comme il aurait fallu faire ses preuves si on était à Paris ou à Montpellier ou n'importe où ailleurs. Mais oui, moi je suis implanté dans ce que je fais et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de place pour les jeunes Guadeloupéens, dans mon domaine en tout cas. Il y a des domaines qui sont plus compliqués, mais dans le domaine du génie civil, dans le domaine de l'ingénierie d'une manière générale, il y a énormément de place et il faut savoir aller les chercher, il faut, comme je disais la dernière fois, il faut savoir se vendre et être sûr de sa qualité et être plein de conviction. Alors lorsqu'on dit que c'est plus difficile et que bon, les jeunes n'ont pas forcément envie de revenir en Guadeloupe, il y a encore cette idée qui continue à circuler parce que ils ne trouvent pas forcément leur place, ils ne sont pas bien accueillis, ils ne peuvent pas être à des postes de direction. Alors, j'irai franco là-dessus, puisque on parle de fanchu. Alors, il y a le fanchouisme. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes touché par cela? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir progresser en Guadeloupe et de ne pas pouvoir vous affirmer? Non. Carrément non? Non. Non, moi je réponds catégoriquement non. Si on continue à utiliser ces mots-là, les gens auront toujours peur de rentrer ici et ils rentreront ici la peur au ventre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on part de métropole, la première chose qu'on nous dit, c'est est-ce qu'on va trouver du travail? C'est il n'y a pas de travail. C'est on donne la place aux autres. Au lieu de se dire viens, prends ta place. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on s'habitue à avoir un discours qui soit enthousiaste et positif dans ce sens-là. Et on créera de la réussite. Si on est dans une spirale d'échecs, à se dire attention, c'est compliqué, les autres sont avantagés, forcément on ira à reculons et on aura moins de chances de réussir. Donc non, moi en tout cas, pour parler de mon histoire, ça a été difficile au début, comme dans tout commencement parce qu'on apprend. Ça l'est encore parce que c'est très intense, mais je progresse. Il y a des gens dans mon entourage qui progressent aussi. Et de là à dire qu'on nous met des bâtons dans les roues, on nous met des bâtons dans les roues comme on met des bâtons dans les roues à d'autres personnes parce que le monde professionnel n'est pas un monde qui est facile, c'est un monde de requins, chacun est là pour tirer dans son sens et pour réussir. Et si on n'est pas convaincu de sa force, on se fera manger par ceux qui sont convaincus de leur force. Moi je mettrais quelques nuances au nom. Parce que c'est vrai ce que tu dis, Sully, mais j'estime qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. La Guadeloupe, c'est un territoire qui est petit, et donc qui dit petit dit qu'il y a moins de postes, que les postes haut placés aussi sont moins nombreux, et forcément,
il y aura toujours de la demande, il y aura toujours cette mentalité fan-chou, entre guillemets, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'elle existe ailleurs? Bien sûr, c'est le monde du travail aussi, mais on ne peut pas dire que non, tout n'est pas rose. Et même s'il y a du travail, même s'il faut se donner moyens, même s'il faut garder ses convictions, il faut avoir en tête aussi que c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je suis dans le domaine de la santé. C'est très simple. Pour ne serait-ce que entamer mes études, les places étaient limitées. Pourtant, j'ai un diplôme d'infirmière qui a maintenant plus de 10 ans. Quand j'ai voulu passer le concours d'infirmier, j'ai pu le passer. Mais après, les places étaient limitées à l'époque où j'ai passé le concours et je suis restée sur les attentes jusqu'à maintenant, en fait. Donc, il a fallu quand même que je parte. Et quand bien même j'ai fait mes études en métropole, quand je suis revenue, je n'avais pas de bagages autres que les stages ou encore les missions que j'avais faites en week-end en tant qu'aide-soignante, etc. Eh bien, je n'avais pas assez d'expérience pour trouver un travail en tant qu'infirmière en Guadeloupe. Et ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'infirmières, pourtant ce ne sont pas des postes de direction, pourtant il y a de la demande, mais on ne trouve pas facilement. Donc j'ai dû repartir et revenir avec une expérience pour faire ma place petit à petit, et voilà. Donc je mets vraiment beaucoup de nuances à ce nom parce que ça dépend aussi du domaine. Peut-être que dans le domaine dans lequel tu travailles, effectivement, il y a plus de postes, donc c'est plus facile de s'y insérer. Mais dans certains domaines, ça peut être bloqué. Et effectivement, peu importe le domaine, même si c'est bloqué ou pas bloqué, une chose est sûre, c'est qu'il faut pouvoir se donner les moyens et ne pas lâcher, en fait, pour pouvoir s'insérer en Guadeloupe. Je dirais qu'il faut peut-être donner 2 fois plus, parce que c'est petit. Mais ça encore, c'est vraiment pour pouvoir donner 2 fois plus et ne pas lâcher, il faut aussi avoir les convictions et ça part de l'éducation. Donc finalement, c'est plus complexe qu'un simple oui ou non. C'est vraiment au cas par cas et en fonction des formations, de l'éducation de chacun, etc. Voilà. Ce qui est important dans ce qu'elle a dit, c'est de ne pas oublier qu'on est dans le contexte d'une petite région, d'une petite île. Et que parfois on se compare directement à la métropole, par exemple. Alors que sur une petite île, on va avoir des difficultés parce qu'on va avoir des postes qui seront plafonnés. On va avoir une dizaine de postes qui seront disponibles. Mais ce ne sera pas une dizaine de postes qui seront disponibles pour la Guadeloupe, ce sera une dizaine de postes qui seront disponibles pour toutes les personnes qui sont amenées à postuler pour ce poste. Là où à Paris, on aura 2000 postes identiques. Donc c'est ça, il y a des problématiques qui sont dues à la taille de l'île et il ne faut pas qu'on les oublie quand on aborde ces sujets-là. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, et on y va franco, puisque pour moi cette édition spéciale remplace l'émission Que les choses soient dites, est-ce que vous avez le sentiment que quand des personnes, des non-Guadeloupéens arrivent en Guadeloupe, est-ce que ces personnes ont plus de chance que vous? Parce que c'est là le discours, oui, il faut vraiment la préférence locale, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est une réalité? Je dirais que peut-être que c'est une réalité. On le voit de toute façon, on ne va pas se voiler la face. Certaines personnes arrivent à s'insérer dans certains milieux plus facilement parce qu'il y a un réseau qui s'est créé. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ça nous empêche à nous de créer notre réseau et de faire entrer les jeunes? Je ne pense pas. Je pense que justement, il y a des personnes qui sont dans le milieu associatif. Bon, c'est dommage, Yann n'a pas pu être présent ce soir, mais il a une association qu'il a créée pour ça, justement, pour aider les jeunes Guadeloupéens qui veulent rentrer à s'installer. Et en fait, il y a plein de petits collectifs comme ça qui existent. Méconnus qui ne sont pas forcément connus, mais en fait, ce sont des réseaux qu'on crée, entre jeunes, pour justement créer un lien en âge et pour créer ce réseau. Et voilà, quand il y a aider les jeunes à revenir ici. Exactement. Quand il y a des postes, des appels, des offres d'emploi, des appels à projets, on se les partage entre nous, voilà, au même titre. Donc après, certes, il y a une réalité, mais j'ai envie de dire, c'est comme partout. Peut-être qu'on le ressent un peu plus ici parce que, encore une fois, c'est plus petit. Et que ça se voit plus aussi peut-être avec la couleur de peau, tout simplement. Mais c'est pas quelque chose qui
qui est inédit. C'est pas quelque chose qui est exclusif et c'est pas quelque chose qui doit nous freiner. En fait, au contraire, ça doit nous motiver encore plus à être plus solidaires entre nous et au lieu d'aller contre ce qui se fait, ben non, créer en parallèle et fonctionner ensemble et peut-être petit à petit avec les années, peut-être que chacun trouvera sa place. Je crois qu'il y a moyen de faire des choses, il y a moyen en tout cas pour que chacun ait sa place, je pense. Il y a tellement de choses à faire en Guadeloupe qu'il y a moyen à ce que chacun trouve sa place. C'est mon ressenti en tout cas. Alors, avez-vous le sentiment, puisque ça aussi, quand on parle des jeunes Guadeloupéens, et j'ai entendu sur ce plateau des jeunes dire que les générations qui vous ont précédé, donc la mienne, etc., n'ont pas préparé le terrain guadeloupéen pour que les jeunes puissent s'y retrouver, pour que les jeunes puissent s'épanouir. Alors franchement, est-ce que quelque part ces générations ont failli? Je veux pas créer de et qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Je veux pas créer de conflit avec mes grands cousins et mes oncles et tantes, mais non, mais ils ne regardent pas cette émission, donc c'est pas un problème. Non, mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, je pense que le jeune Guadeloupéen moyen, quand il arrive sur le marché du travail, il n'est pas préparé au marché du travail. C'est-à-dire que effectivement, on nous apprend pas exactement comment ça fonctionne. On va utiliser par exemple plus la terminologie du filon ou plutôt que de se dire qu'on a utilisé notre réseau. C'est bien d'avoir un réseau et de conseiller les gens. Moi, personnellement, si je suis chef d'entreprise, que j'ai 2 profils devant moi, entre une personne qui m'est conseillée par quelqu'un que je connais, avec qui je travaille tout le temps, et une personne que je ne connais pas du tout, il sera juste, en termes de prise de risque, de se baser sur un profil qui nous est présenté par quelqu'un qui se porte garant, entre guillemets. Donc, si nous, on n'est pas prêt à accepter ça, c'est qu'on ne voit pas la réalité du monde du travail. Et Sully, on se voit la face. Juste avant, Élodie, Sully, quelle est la différence entre le filon et le réseau? Alors, si je devrais définir le filon, pour moi, c'est mettre une personne proche à un poste sans forcément qu'elle en ait les compétences. Pour moi, c'est comme ça que je définis un filon. C'est-à-dire que quelqu'un nous a positionnés là par le biais de son réseau, au final, mais sans qu'on ait forcément les compétences, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver ici. Alors que l'utilisation du réseau peut aboutir au même résultat en soi. On peut se tromper, même en conseillant quelqu'un. Mais il y a une notion de compétence qui pour moi est primordiale. Parce qu'on s'engage. Là où, pour moi, un filon, c'est... Il n'y a pas de compétence derrière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétence, mais ça... Dans le texte, pour moi... Comment ? C'est surtout l'affect, en fait, qui est le filon. C'est ça. Alors que dans le réseau, c'est plus des échanges de compétences, des échanges... Le réseau va permettre, par exemple, d'être au courant d'une offre d'emploi plus tôt, mais donc de pouvoir postuler, mais pas forcément d'arriver au bout de la procédure. Là où le filon fait qu'on se retrouve en poste sur des choses qu'on n'est pas forcément en capacité de faire. Donc ça veut dire que vous, jeunes, aujourd'hui, n'êtes pas dans le filon, mais dans le réseau. En tout cas, je ne me considère pas dans le filon à ce jour, puisque, non, au contraire, on a envie de tisser des réseaux, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau associatif. Voilà. Après, on ne va pas se voiler la face. C'est partout pareil. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou à Paris, les filons existent et existeront toujours. Après, pour répondre à la question de tout à l'heure...
Je dirais que je ne vais pas blâmer les générations avant nous, parce que je ne sais pas trop ce que nous, on va faire pour les générations à venir. Et puis surtout, je pense que quand ils étaient à notre place, quand ils avaient notre âge, peut-être que je me trompe, mais ils avaient aussi l'impression que les générations d'avant n'avaient rien fait et que eux allaient changer les choses, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes discours qui reviennent génération après génération. Et ils ont changé beaucoup de choses quand même. Et oui, il y a quand même des choses. Comme quoi ? Il y a quand même des choses qui ont évolué. Ben là, déjà, la considération de l'antillais dans le monde du travail est déjà bien différente d'il y a 30-40 ans. Quand on regarde le nombre d'antillais qui ont des responsabilités à l'heure actuelle, le nombre d'antillais qui avaient des responsabilités dans les années 70, c'est pas comparable. Donc ils sont revenus ici, ils ont affirmé leur souhait de travailler chez eux et d'être responsables chez eux. Ça se fait petit à petit, mais ça se fait de plus en plus. C'est ça. Et puis il y a aussi la transmission. Quelque part, on est une génération qui est très 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 active. La plupart d'entre nous a soit 2 boulots, soit un boulot, une association, soit une passion en plus. Enfin, vraiment, on se retrouve à être vraiment presque tous actifs. Et je crois que ça, c'est lié à ce qu'on a reçu aussi des générations avant. C'est-à-dire, on a l'amour de la Guadeloupe. Ça, ils nous l'ont transmis. Et on a envie de faire des choses en Guadeloupe. Et on n'a pas peur, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'ils nous ont rien laissé. Je crois que peut-être que j'aurai un autre discours dans quelques années quand j'entendrai des jeunes parler de moi. Mais là, actuellement, je ne peux pas me permettre de dire ça. Il y a eu des erreurs. Mais je crois que peu importe les générations, il y aura forcément des erreurs. Mais non, je ne dirais pas qu'on ne nous a rien laissé. On nous a laissé des choses. Alors, quand je prends par exemple le CHU, j'entends souvent les gens dire oui, le CHU, c'est nous qui l'avons détruit, etc. Alors, peut-être qu'effectivement, on aurait pu faire les choses autrement. Peut-être que si le CHU est à ce stade-là, c'est parce que voilà, il y a eu beaucoup d'abus, entre guillemets. Mais là, on a un CHU qui va être construit. C'est à nous de voir comment on fait, comment les choses se passent pour que justement les générations après nous n'aient pas à dire les mêmes choses de nous. Donc voilà, il y a des erreurs, mais finalement, on s'en sort plutôt mal. Moi, je crois qu'on aurait pu... si on ne nous avait rien laissé, on ne serait pas là ce soir à débattre et à pouvoir tenir un débat, en tout cas, sur la situation actuelle en Guadeloupe. On n'est pas à la dérive, quoi. Alors, Élodie, tu as pris l'exemple du CHU. Tu as dit que c'est un outil formidable qui va avoir le jour d'ici 2 ans ou 3 ans et qu'il faudrait s'en emparer pour en faire un outil d'excellence. Alors, outil d'excellence avec à la tête un directeur guadeloupéen. Et pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On a déjà un directeur guadeloupéen. Oui. Lorsque Élodie et Sully, vous regardez ce qui se passe et comment le directeur est mis à mal, est-ce que ça donnera envie à un autre Guadeloupéen d'être directeur de CHU ? J'espère bien. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, sans émettre de jugement, moi, ça me rend triste, en fait. Ça me rend triste. C'est très triste ce qui se passe. On est arrivé à un point de non-limite. Je crois que je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir de pire. Peut-être qu'il y aura pire, hein, c'est ce qui se dit. Mais voilà, c'est c'est extrêmement grave et triste. Mais encore une fois, j'ai envie justement que notre génération, que ça ne nous freine pas en fait. Et qu'au contraire, on continue parce qu'il y a des diplômés, il y a des personnes qui ont les diplômes pour être directeurs du prochain CHU en Guadeloupe. Il y a des Guadeloupéens qui sont diplômés. Et le directeur qui est actuellement au CHU, il a commencé en bas de l'échelle et voilà. Donc, encore une fois, c'est même malgré tout ce qui se passe, c'est aussi un exemple de réussite en Guadeloupe. Donc, il faut continuer à rester positif malgré tout ça. C'est vraiment le message que je fais passer tant que je peux. Et si on a la possibilité d'avoir un directeur guadeloupéen, oui. Si on peut avoir que des Guadeloupéens, oui. Après, si c'est quelqu'un d'autre, on fera avec aussi. Bon, voilà. Sully.
Sur le directeur du CHU ? Oui, sur l'ouverture, on va dire, du nouveau CHU et cette possibilité d'en faire un outil d'excellence, un outil au service, bien sûr, des Guadeloupéens, mais surtout un outil qui va permettre à la Guadeloupe de mettre en place un système de santé viable et puis performant. Sur le nouveau CHU, on fera le bilan dans 50 ans. Dans 50 ans ? Oui, pour voir si on a réussi à l'entretenir, à le maintenir à un niveau de service comme il l'est à l'instant T. Moi, je trouve ça très bien. Hein. Je suis du bâtiment, je suis du TP. Un chantier comme ça, il y en a un tous les 15 ans, tous les 20 ans en France. Donc, il faut qu'on réalise les infrastructures qui sont mises en œuvre pour nous. Alors, certains diront qu'il n'y aura pas assez de lits dans le nouvel hôpital, certains diront qu'on manquera peut-être de moyens, mais on aura fait quelque chose de grand en tout cas. Et effectivement, si c'est un directeur guadeloupéen et une directrice administrative guadeloupéenne et que des chirurgiens guadeloupéens, tant mieux. Si c'est un directeur qui est originaire du Canada ou du Sénégal ou qu'importe, tant que ça fonctionne et que le service est rendu aux Guadeloupéens et que la santé des Guadeloupéennes est prise en charge comme il le faut, c'est pas un problème d'origine, c'est un problème de compétence. Il faut qu'on arrive à répondre à la demande qui est faite en face. Donc moi je serais très content si c'est un Guadeloupéen, je serais encore plus content si ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut réellement aujourd'hui, pour régler certains problèmes, parler de préférence locale en termes d'embauche ? Je dirais pas préférence locale. C'est entre guillemets, c'est un peu discriminant de dire préférence locale. C'est vrai que la question se pose, mais est-ce qu'on en arrivera à se dire qu'on devrait instaurer des quotas de Guadeloupéens dans les entreprises, des quotas de Guadeloupéens dans les postes à responsabilité? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Moi, j'ai une amie non guadeloupéenne qui était mariée avec un Guadeloupéen. Ils ont dû se séparer parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer en Guadeloupe, par exemple. Elle était au ministère de l'Éducation. C'est une institutrice. Je crois que ça a duré 4 ans. Où elle a tout fait pour rentrer ici, rejoindre son compagnon guadeloupéen, et ça n'a pas pu se faire. Donc, je dirais que je serais content si ça se passe comme ça, mais je ne suis pas vraiment pour le fait qu'on ait des quotas de Guadeloupéens dans les entreprises. Plus il y en a, mieux c'est sûr, mais il faut qu'on le justifie, qu'on le mérite, et en soi, que ça fonctionne à la fin, hein, c'est ça. Moi, ça me choquerait pas. Ça me choquerait pas qu'il y ait cette demande, parce que ça se fait ailleurs. Ça se fait à Tahiti, par exemple. Quand on arrive à Tahiti et qu'on cherche du travail, c'est la priorité aux locaux. Donc, en fonction des compétences, bien sûr, mais ça ne me choque pas parce que justement, l'île est petite, on vient de le dire. Donc, s'il y a un poste à pourvoir dans tel domaine et qu'il y a 5 personnes qui postulent et que sur les 5, il y a 4 Guadeloupéens, voilà quoi, tu te dis finalement, surtout si la personne en plus ne réside pas en Guadeloupe, et qu'elle vient pour le poste, parce que ça se fait aussi, des gens qui viennent directement et qui ont des postes, on ne comprend pas trop. Donc peut-être qu'il faudrait mettre certaines limites, mettre certaines choses en place, mais là encore, on rentre dans un débat où il faudrait revoir tout simplement les textes de loi, etc., et le statut de la Guadeloupe. Donc répondre à la question, c'est finalement répondre de façon un peu... c'est répondre pour répondre, parce que finalement on ne pourra pas apporter de... Tu vois, c'est vraiment ce que nous on pense, mais réellement, est-ce que c'est possible de le faire comme ça? Non, il faut... Mais après, la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on considère comme Guadeloupéen? Parce que si on parle d'un quota de Guadeloupéens,
comment on jugerait le critère de, entre guillemets, guadeloupéanité des gens? C'est compliqué. On parle de couleur de peau, on parle de naissance, on parle de famille, on parle d'origine. Comment on pourrait définir ça? C'est extrêmement compliqué. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Si tu résides en Guadeloupe, que tu as grandi en Guadeloupe, que ta famille est guadeloupéenne, que tu es là depuis un certain nombre d'années, que tu es sur le marché de l'emploi depuis un certain nombre d'années, c'est légitime. Enfin, après, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudrait définir de façon... enfin, voilà, il faudrait que ce soit écrit, que ce soit réfléchi par les personnes compétentes. Mais moi, ça ne me choque pas, en fait. Ça ne me choque pas du tout que des postes soient... pas réservé, mais en tout cas en priorité à des personnes qui soient d'ici en fait, qui vivent ici, qui voilà. Alors justement, ça rappelle à une autre question, puisque Élodie disait tout à l'heure, oui, ça ramène au texte de loi, etc. Le débat qui est mis aujourd'hui sur la table, c'est celui de l'autonomie de la Guadeloupe. Est-ce que ça pourrait, selon vous, être une solution ? Comment dire? Moi, j'ai pas du tout d'étiquette politique, donc justement, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas et ce que je ne maîtrise pas. Après, l'autonomie, c'est sûr que c'est un doux rêve. J'aimerais bien entendre que la Guadeloupe est autonome, voire indépendante, mais encore une fois, c'est un doux rêve. Là, en 2022, on se rend bien compte qu'on est un petit peu loin de tout ça. Après, voilà, quand on parle d'autonomie, c'est réfléchir véritablement à un vrai projet pour la Guadeloupe. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sujet à cœur, qui l'ont démontré. Mais est-ce qu'il y a autant de personnes derrière qui suivent? Je ne sais pas. Si les Guadeloupéens sont prêts, voilà. Moi, je mets en tout cas cela dans la case doux rêve. Et voilà, si des personnes veulent mettre en place ces choses-là, il faudra vraiment qu'elles soient convaincantes, parce qu'il y a à faire en Guadeloupe. Est-ce que tu serais prête à suivre ces personnes? Si elles sont convaincantes, oui. Si elles ont un projet qui me parle, qui répond à mes convictions, qui me paraît logique, clair et réalisable surtout. C'est surtout le réalisable. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on est capable, en fait. Moi, j'ai pas peur pour les Guadeloupéens. Je pense que les Guadeloupéens sont capables, les Guadeloupéens sont compétents. Et peut-être qu'ils n'en ont pas conscience pour la plupart. Il y a beaucoup de personnes qui sont justement dans le négatif. Mais je crois on est tous talentueux, en fait. Peu importe le domaine. On peut aller voir n'importe quel Guadeloupéen. On a tous un talent. Et ça, c'est aussi parce qu'on a cette fierté qui est viscérale. Les Guadeloupéens sont fiers. Donc, ils sont fiers de ce qu'ils font et ils font les choses avec fierté. Ils aiment ce qu'ils font, ils aiment la Guadeloupe. Donc, moi, comme ça l'autonomie ne me fait pas peur. C'est un doux rêve. Il faut, par contre, que ce soit construit et que ce ne soit pas mené par des personnes qui rêvent. Voilà. Et pourtant, c'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Mais ça restera un rêve si c'est présenté par des rêveurs. Il faut que ce soit vraiment concret, que ce soit réfléchi. Et là, oui, on pourra sortir de la catégorie du rêve. Mais en tout cas, j'y crois. Donc, voilà. Sully. Moi aussi, j'y crois. Hein. Je pense que c'est une problématique qui s'organise, qui se réfléchit ensemble. Qu'on puisse légiférer sur ce qui se passe en Guadeloupe et être nos propres décisionnaires, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire et comme dit Élodie, on ne doit pas avoir peur de se diriger vers ça. Alors, dans le contexte dans lequel on est à l'heure actuelle, socialement compliqué, c'est effectivement difficile de se projeter dans ce sens-là, mais
Non, comme dit Elodie, hein, on est fiers, on est compétents, on sait faire les choses, on sait se débrouiller et on sait ce qui est bon pour nous, on connaît nos problématiques. Donc non, l'autonomie, c'est... Si on doit y arriver, on y arrivera et on fera bien les choses. On y réfléchira et voilà. Alors maintenant, vous êtes tous les deux... je vais dire, des associatifs dans l'âme, puisque vous avez parlé de réseau, etc. Il y a aussi une jeunesse aujourd'hui qui ne se retrouve pas dans cette société, qui est sur le bord de la route. Que faire? Alors, est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Que faire pour aider cette jeunesse? Que faire pour l'enlever de cette situation? Tu réponds, je réponds. Je pense qu'il faut les accompagner. En fait, le premier problème avec notre jeunesse, je pense que c'est un gros problème de communication. Déjà, il y a énormément de choses qui sont mises en place par les institutions locales, par la région, par le conseil départemental. Et en fait, ces jeunes-là, si l'information ne vient pas jusqu'à eux, cette information, ils ne l'auront pas. Donc c'est déjà ça, un problème de communication. Et après, on est une société qui a de très gros problèmes éducatifs. Donc il faut qu'on aide nos jeunes à grandir et à exister dans le paysage guadeloupéen. Donc pour moi, c'est ça, c'est les accompagner et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas tout seuls et que nous, actifs, on est avec eux, que leurs parents sont avec eux pour les accompagner et qu'ils ont leur place. Qu'ils ont leur place dans la société, qu'ils ne sont pas abandonnés. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont abandonnés. Et voilà. Je reviendrai avec toi, Elodie, tout à l'heure, puisque nous avons un appel de téléspectateurs, une question ou une réaction. Bonsoir, nous vous écoutons. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Allô, bonsoir. 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 Vous m'entendez? Oui, très bien. Bien, ok. Donc je vais faire vite. Bon, c'est la première fois que j'appelle Canal 10. Bon, bref. C'est juste pour réagir par rapport aux deux jeunes qui sont là, où la demoiselle m'a l'air beaucoup plus déterminée en fait pour un changement par rapport à l'autre individu, là, l'ingénieur. Excusez-moi, je ne me souviens pas de vos prénoms, hein, parce que j'ai pris un cours de route, les amis. Ok? Tout ce que je veux vous dire, c'est que donc moi j'ai passé 10 ans en Angleterre, je suis diplômé de la restauration. Bon, j'ai fait le Meurice, le Crillon, les ambassadeurs, etc., etc. Je suis revenu au pays, j'étais le chef de la Toubana. J'ai accueilli Sarkozy quand il est venu avec Carla en 2011, donc via le collet, etc., etc. Donc on se connaît très bien. Tout ça là pour vous dire qu'effectivement, il faut donner la priorité à compétences égales. Il faut impérativement donner la priorité aux Guadeloupéens. Ça veut dire que l'on aille au Canada, que l'on aille United States, que l'on aille, etc., dans différents pays, il faut effectivement, si on n'a pas les compétences nécessaires et qu'on n'a pas 10 ou 20 000 dollars sur son compte, on ne peut pas rentrer dans le pays. C'est inadmissible ici que des individus sortent d'outre-Manche, partout, parce que les étrangers, il n'y a pas que les Français, maintenant il y a les étrangers qui sortent encore plus loin, puisque le groupe Macron a des problèmes avec les étrangers qui rentrent. Donc il faut que les Guadeloupéens comprennent que chaque individu qui vient en Guadeloupe, quelle que soit sa nationalité, à partir du moment où c'est un étranger, s'il avait trouvé l'équilibre qu'il lui fallait dans son pays, il ne serait pas en Guadeloupe. Alors, monsieur l'ingénieur là, que je vois là, qui est jeune, je vous demande, quand vous serez en mesure de monter votre établissement, de favoriser la compétence égale des Guadeloupéens, de manière à ce que vous puissiez faire naître d'éventuelles vocations, et de manière à ce que vous puissiez rassurer votre peuple. Parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Ce n'est certainement pas Macron. Bon, je ne vais pas le faire plus loin, puisque bon, vous êtes en direct. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, et merci en tout cas. Merci, monsieur. Une réaction? Oui, alors, bien sûr, à compétences égales, moi, je favoriserai un Guadeloupéen. Ce que je dis, c'est que je n'écrirai pas qu'il faut 30% de Guadeloupéens dans les entreprises. C'est ça que je dis. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez deux postes, deux CV devant vous. Vous avez un CV de Guadeloupéen et un CV d'une personne qui vient de l'extérieur. Moi, je favoriserai naturellement le Guadeloupéen. Ce que je dis, c'est que non,
je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'écrire que dans chaque entreprise, il faut qu'on ait 15% de Guadeloupéens, 20% de Guadeloupéens ou 30% de Guadeloupéens. Il faut que ça se fasse naturellement à compétences égales, bien sûr, mais que le terme quota de Guadeloupéens dans les entreprises, moi, personnellement, me gêne. Oui. On récupère un deuxième appel et puis Élodie aura à réagir. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je vous appelle juste pour vous dire deux choses. Première chose, les Guadeloupéens, les jeunes Guadeloupéens sont hyper intelligents. Deuxième chose, il faut savoir que le problème de la Guadeloupe, en général, au niveau du travail, c'est qu'on ne vous laisse pas évoluer. Dans les gros groupes qui sont en Guadeloupe, et nous connaissons ces gros groupes-là, en tant qu'Antillais, vous n'évoluez pas, vous êtes limité à l'évolution. Je travaille dans un de ces gros groupes, j'ai un poste de responsable limité, et on m'a bien fait comprendre que ce poste que j'ai réussi à avoir par mes moyens, je n'irai pas plus loin. Ok ? Voilà le problème qu'il y a en Guadeloupe. C'est que nous, propres Antillais de couleur, nous n'avons pas le droit de monter à un certain niveau, même si nous avons les compétences voulues. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée à vous et bon courage. Merci, monsieur. Élodie. Alors, en fait, il reprend un peu ce que je disais. Hein. C'est sûr que ça existe, qu'on ne va pas le nier, mais je ne suis pas certaine que ça représente tous les domaines et toutes les entreprises. Malheureusement, et encore une fois, on ne va pas le nier, les grosses entreprises appartiennent à un minimum de personnes, on va dire, mais ça encore, est-ce que c'est propre à la Guadeloupe ? Je ne pense pas. Je pense qu'on le ressent plus parce que c'est plus petit. Ici, on a un petit territoire. Et effectivement, c'est malheureux d'entendre ce type de témoignage, mais c'est un témoignage qu'on entend régulièrement, en fait, parce que c'est une réalité. Après, c'est une réalité, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde. Voilà. Et puis, si on ne peut pas évoluer dans l'entreprise et qu'on a les compétences, pourquoi pas justement se réinventer et monter son entreprise pour justement créer de l'emploi et embaucher des Guadeloupéens. Mais on entend aussi beaucoup de jeunes comme vous qui sont partis faire des études et qui disent nous, on n'a pas envie de revenir en Guadeloupe. Donc il y a aussi ce discours-là parce que, en Guadeloupe, il n'y a rien. Alors on a entendu, oui, mais qu'est-ce que nous venons faire en Guadeloupe ? On préfère voir du pays, etc. Donc comment harmoniser tout cela ? Et pour que tout un chacun puisse s'y retrouver. On a beaucoup parlé de mobilité à une époque. Il faut que les jeunes s'exportent, il faut qu'ils puissent s'exporter. Après, le discours a changé, revenir en Guadeloupe. Donc, c'est vrai que concernant les jeunes, il y a quand même des discours qui s'entrechoquent et qui font que, on ne sait plus trop ce que les jeunes veulent réellement et comment justement harmoniser tout cela en Guadeloupe. Je dirais que moi ça me choque quand j'entends certaines personnes dire qu'il n'y a rien en Guadeloupe. Alors déjà, il n'y a pas rien en Guadeloupe. Il y a des choses, il y a des entreprises, il y a des besoins, il y a des attentes. Et puis, quand bien même il y aurait rien, entre guillemets, la nature a horreur du vide. Donc, créer des choses, ce que vous ne voyez pas ailleurs et que vous souhaiteriez voir en Guadeloupe, créez-le. Il y a des millions d'euros qui arrivent chaque année, des appels à projets qui repartent, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire les choses. Donc, moi, à chaque fois que j'entends ce discours-là, j'ai envie de dire aux jeunes qui ne veulent pas rentrer, OK, je respecte, mais si ton discours, c'est « je ne rentre pas parce qu'il n'y a rien », non, je ne suis pas d'accord. Si tu estimes qu'il n'y a rien, viens créer ou viens voir, en fait. Viens me prouver qu'il n'y a rien, mais ne dis pas qu'il n'y a rien, c'est trop vague. C'est trop vague et après, il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'être expats, mais ça, c'est aussi en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs.
voilà, c'est pas forcément lié à la Guadeloupe en fait. Si on a un très bon poste, je dirais par exemple au Canada, qu'on gagne très très bien sa vie, on a aussi envie et besoin de dire voilà, je préfère rentrer en Guadeloupe, voir ma famille en vacances et faire ma vie professionnelle ailleurs parce que je suis épanouie là où je suis. Et il y a énormément de jeunes aussi qui sont comme ça parce que là où ils sont bien. Et ils préfèrent revenir en vacances. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire les choses ici. C'est juste que c'est un choix personnel, en fait. Donc, voilà. Autre appel. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je voulais intervenir par rapport aux jeunes. Félicitations pour le débat. Je vous entends pas trop bien, mais donc je parle quand même. Simplement, je voulais dire, est-ce que les Guadeloupéens se rendent compte du potentiel que nous avons? Quand nous regardons dans les 4 coins de la Guadeloupe, Marie-Galante, Déhay jusqu'à Basse-Terre et tout ça, je me rends compte qu'on a un potentiel extraordinaire, ne serait-ce que de par l'archipel, mais aussi de l'intelligence du pays, l'intelligence des gens qui font partie du pays. Et notre problème, en fait, c'est que nous sommes incapables de réaliser que nous avons ce potentiel-là. Pour arrêter de se tirer dans le pied, il faut s'asseoir ensemble, se respecter et progresser. Et il faut qu'on arrive à faire ça, puisque même pendant la crise, nous voyons des gens se battre pour venir chez nous. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se construise, et il faut qu'on croie en nous. C'était ce que je voulais dire. Et puis, au-delà des critiques, je comprends le jeune qui dit, voilà, quand même, si j'ai mon entreprise, j'ai pas envie qu'un Guadeloupéen casse mon affaire. Mais il faut vraiment qu'on arrive à se respecter, qu'on arrive à s'entendre, à s'écouter, et à un moment donné, construire ce pays. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Sully, une réaction? Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. On a un archipel qui est très complet. On a des îles qui sont riches. On a des sources d'énergie renouvelables différentes autour de cet archipel. En plus, on a la chance de pouvoir être alimenté par des fonds nationaux et des fonds européens sur certains projets, ce qui n'est pas le cas sur les autres îles de la Caraïbe. Donc oui, comme dit Elodie, il y a énormément de choses à faire ici. On est sur un archipel qui est magnifique, mais comme tu le disais aussi, le fait de rentrer en Guadeloupe, je pense qu'il faut aussi qu'on accepte que ce ne soit pas automatique pour certains Guadeloupéens, qu'il y a des personnes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de vivre en Amérique du Sud, qui ont envie de vivre en Europe. Et voilà, qu'on trouve notre place ici, c'est très bien, parce que notre place en tant que Guadeloupéen est ici. Mais après, effectivement, le retour au pays est pour moi pas quelque chose d'automatique, qu'il faut parfois savoir respecter, puisque dans certains cercles familiaux, on dira inadmissible, parce qu'on a ce rapport à la famille qui est très très fort et très très important chez nous. Mais oui, l'archipel guadeloupéen est un archipel qui est extrêmement complet en termes de géologie, en termes de fonds océaniques, en termes de nature, en termes d'énergie, en termes de... Il y a tout en Guadeloupe. La Guadeloupe ne peut être jalouse de rien par rapport aux îles qui l'entourent, par rapport aux îles de l'océan Indien, par rapport aux îles de l'océan Pacifique. Déjà juste, c'est bête à dire, mais c'est la seule île au monde à avoir une forme aussi particulière. Juste ça. Chercher sur la carte, j'ai passé des heures à scruter la carte du monde. C'est pas parce que je suis guadeloupéen, j'ai jamais vu une île aussi belle que celle-là. Et ça part de là, qu'on accepte ça, qu'on soit sur un espace qui est beau, qui est complet, et qu'on l'embellisse encore en l'enrichissant avec des projets, avec ce en quoi on croit, et voilà. Nous récupérons un dernier appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Merci. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc j'ai entendu un intervenant dire qu'en Guadeloupe, il y avait de gros potentiels. Écoutez, je suis parfaitement d'accord. Je
je pense que si les gens quittent leur pays et qu'ils viennent en Guadeloupe, c'est qu'il y a plein de choses à faire et on le voit tous les jours. Voyez ? Sauf que les Antillais regardent ça du haut de leur balcon et ils laissent les autres faire. Voyez ? À un moment, il faut se bouger un peu aussi. Aujourd'hui, si vous cherchez quelqu'un pour faire un jardin chez vous, pour entretenir un jardin, ben écoutez, à quelque chose près, vous trouvez des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont souvent arrivés ici sans savoir rien faire, okay, dans tous les domaines, que ce soit en plomberie, jardinage, etc. Et puis après, on leur reproche d'avoir réussi. Mais ça, vous voyez, c'est pas normal. Mais ça, c'est une attitude qui est assez générale en Guadeloupe. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Il y a beaucoup d'appels, mais malheureusement, nous mettrons un terme à cette émission puisque il y a le couvre-feu. Déjà, nous sommes hors délai, mais aussi, il faudrait que ces jeunes puissent arriver jusqu'à chez eux. Nous aurons l'occasion de revenir sur une autre émission comme celle-ci pour parler peut-être de notre volet, peut-être pas celui du travail en Guadeloupe, du travail des jeunes en Guadeloupe, mais il y a beaucoup d'autres thématiques qui méritent d'être abordées avec notre jeunesse. Alors, Sully voulait réagir. Oui, je voulais parler d'une anecdote. On a eu un intervenant qui venait d'Inde, en Guadeloupe, pour un de nos ouvrages. Et lors de sa visite, il m'a dit qu'il est passé à Pointe-à-Pitre, dans les rues de Pointe-à-Pitre, et qu'il a trouvé ça extraordinaire. Que les bâtiments de Pointe-à-Pitre, c'était quelque chose de magnifique. Et moi, j'avais un peu de mal à comprendre ce qu'il disait parce que rarement je lève ma tête quand je me promène à Pointe-à-Pitre parce que pour moi Pointe-à-Pitre c'est des magasins, c'est un marché, c'est le port et en fait c'est tout ça aussi. On n'arrive pas à embellir et à respecter ce qui nous appartient. Je prends les façades des maisons de Pointe-à-Pitre, sont des façades qui sont très belles et qui auraient été encore plus belles si elles avaient été entretenues ou si elles étaient réhabilitées. Et voilà, c'est une façon, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de respecter la Guadeloupe et de comprendre qu'on a quelque chose d'exceptionnel autour de nous, ça passe aussi par là. Le fait de respecter nos monuments historiques, le fait d'observer ce qui nous entoure et de l'apprécier à sa juste valeur, c'est le salut guadeloupéen passe par là aussi, selon moi. Oui, Élodie. Moi, je dirais déjà merci, puisqu'il nous reste quelques minutes. Merci pour cette invitation et ce partage, parce que j'étais assez anxieuse à l'idée de... je ne savais pas du tout de quoi on allait parler, comment ça allait se passer. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié cette note positive, parce que je crois qu'en ce moment, c'est ce qu'il faudrait diffuser au maximum, cette note positive, et se dire qu'effectivement, on a du potentiel en Guadeloupe. Nous sommes... compétents, nous sommes beaux, nous sommes fiers et même si c'est difficile en ce moment, c'est très très difficile pour beaucoup de personnes. Je pense aux personnes qui sont suspendues, mais aussi aux personnes qui sont en attente de soins, etc., ou qui sont concernées par la crise sanitaire. Gardons quand même une petite étincelle et gardons en tête qu'on est capable et que les choses ne vont pas rester comme ça en fait. Les choses vont évoluer et si on y met de l'énergie positive et qu'on reste dans cette optique-là, les choses évolueront de façon positive aussi. Voilà. Merci Élodie. Et le mot de la fin avec toi, Sully. Comme dit Élodie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un moment très agréable de parler du positif de la Guadeloupe. Et donc voilà, un message à tous les Guadeloupéens, déjà une bonne année à tous les Guadeloupéens, que l'année 2022 soit pleine d'espoir et d'échanges joyeux. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau et je pense qu'il faudrait peut-être beaucoup plus focaliser sur ce qu'il y a à faire en Guadeloupe, ce que vous pouvez faire, vous jeunes en Guadeloupe, puisque souvent on entend, oui, il faut faire pour les jeunes, etc. Mais je pense que vous êtes acteurs de votre devenir et c'est vraiment ce que je voudrais faire passer comme message sur
ce plateau. En tout cas, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Nous nous retrouvons donc demain avec une autre émission. Excellente soirée à tous.